Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai dit bonjour. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai été magasiner chez Ikea et Bureau en gros pour ma classe. Là, avant de continuer la vidéo, je veux juste vous dire que tout ça, je l'ai payé avec mon argent. Puis je sais qu'il y en a que ça va les frustrer, les brusquer ou les fâcher de savoir que je dépense de l'argent de ma poche pour ma classe. C'est important pour moi que mon environnement de travail soit à mon image puis que ce soit à mon goût. Si t'aimes pas la vidéo, ben on se voit la semaine prochaine. Sinon, ben je vous souhaite de rester parce que j'ai plein de belles choses à vous partager avec vous aujourd'hui. J'ai plein de belles choses que j'ai achetées que je suis certain qu'il pourra avoir une belle utilisation dans votre classe à vous. Avant de continuer, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous puis sur la petite cloche si jamais tu veux rien manquer. Puis je t'invite aussi à t'abonner à tous mes réseaux sociaux, la photocopieuse de Monsieur Jason ou JBelzil sur Instagram. Puis c'est ça. Fait que qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui chez Ikea et Bureau en gros. Alors pour commencer, je cherchais quelque chose pour mon coin lecture que j'ai pas encore construit parce que vous le savez dans mon vlog, si tu l'as pas vu, c'est temps de cliquer en haut pour pouvoir le voir, mon premier vlog de la rentrée. Dans le fond, pour le coin lecture que je vais construire, je voulais avoir quelque chose de plus confortable qu'un plancher. Fait que je suis allé m'acheter un tapis chez Ikea. Je sais pas si on peut voir ou si les lumières sont trop fortes, mais il est rayé noir, noir foncé, gris foncé et gris pâle. Des rayures un peu variées. Il s'appelle le Ibsted. Il mesure 4 pieds par 6 pieds. Fait que ça dit 120 cm par 180 cm. Il m'a coûté seulement 17$ pour un tapis qui est... Je ne mesurerai pas ça dans ma maison, mais pour une classe, une qualité correcte, ça sera pas trop salissant étant donné que la couleur est foncée. Puis, c'est ça, il devrait être durable. Puis au pire, il m'a coûté tellement pas cher que ça me dérange pas qu'il se brille. Ensuite, deuxième chose que j'ai acheté, je sais pas trop ce que je vais faire encore avec, mais je me suis acheté la petite table Ikea de base, la table LACK, L-A-C-K, étant en rabais en solde à 15$. Fait que je suis sauté dessus. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je me suis dit que c'est sûr que ça va avoir une utilité. Puis au prix qu'elle a coûté, c'est pas plus grave que ça. C'est une table bien de base, mais qui est très jolie puis qui va faire la job. Autre achat que je me suis fait, ça c'est grâce aux 3 filles et l'enseignement autrement. Mais elles ont partagé ça sur leur blog récemment. C'est un rouleau, ici, de la collection Mala. Un rouleau en bois que j'ai assemblé, puis qu'il y a un rouleau de papier ici. Là, j'ai pas détaché parce que je veux pas que ça se déroule dans mon char quand je vais me rendre à l'école lundi. Mais dans le fond, ça se déroule, puis je peux écrire ou dessiner dessus. Moi, le plan que j'ai avec ça, dans le fond, c'était dans la section enfants de chez Ikea, puis c'était 12,99$ pour le module, puis c'était 199$ pour 30 mètres de papier. Moi, je me suis acheté 2 rouleaux pour être certain de ne pas en manquer, puis de ne pas avoir à retourner dans l'enfer du parking du Ikea à Montréal. Dans le fond, moi, ce que je compte utiliser pour avec ça, c'est de le mettre en haut d'une armoire, puis de le dérouler sur le côté d'une armoire, mon papier, puis d'écrire des phrases inspirantes ou des idées ou des choses comme ça pour que les élèves le voient. Un peu à l'image de Miss Fifth sur Instagram aux États-Unis qui elle fait avec une calligraphie absolument incroyable, des phrases à tous les jours, mais c'est ce que je compte faire avec ça. Si vous avez d'autres idées d'utilisation du matériel que j'ai acheté aujourd'hui ou des meubles, dites-le moi, ça m'intéresse de savoir en commentaire ce que vous auriez fait avec ce matériel-là, parce que peut-être que moi j'ai pensé à quelque chose, mais que j'y ai pas pensé à l'autre. Ensuite, encore une fois, grâce aux 3 filles l'enseignement autrement, j'ai été m'acheter 6 petits cadres comme ça, transparents avec 2 vitres, que je vais utiliser pour identifier mes ateliers. Dans le fond, je vais créer un modèle, ça va être écrit atelier 1, atelier 2, blablabla, jusqu'à 6. Que je vais mettre entre les 2 vitres et en arrière, vu que c'est du plexiglas, je vais pouvoir écrire directement avec un crayon à tableau blanc ou mettre un post-it dessus. Le nom des élèves qui participent à cet atelier-là, je vais juste le déposer sur les tables, puis ça va être super simple comme ça. Je suis content de cet achat-là. Merci les filles! Ensuite, dans la section enfants, je me suis acheté les crayons Mala. C'est des crayons feutres, je les ai pas testés, mais il y avait comme un testeur en démonstration, puis il allait vraiment bien. Il coûtait 3$ chaque. Fait que le paquet, j'en ai acheté 2. Je trouvais bien beau. C'est ça. Acheter des crayons, c'est une addiction pour les profs. J'ai oublié de dire, ça coûtait, je pense, 1,50$, 2$ gros max, chaque cadre. Ça vaut vraiment la peine, c'est super facile, puis c'est relativement joli pour afficher ses ateliers. Ensuite, j'ai acheté, c'est un drôle d'achat, ils vendaient un album littérature jeunesse chez Ikea. Je ne l'ai pas lu, je sais pas de quoi ça a l'air, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas si l'histoire a du sens. Mais je l'ai acheté, je trouvais qu'il y a quand même des belles images. Ça s'appelle Une fête parfaite. Il était 1,99$, je ne me trompe pas, au lieu de genre 10$. Si vous passez par Ikea, sautez là-dessus. C'est un livre de plus dans une collection. Je sais pas si c'est bon, mais c'en est un de plus. Ensuite, ce que j'ai acheté, je sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais j'ai acheté un ensemble de 17 contenants en plastique de formes variées.
de la collection Pruta. L'ensemble était 5$ pour les 17 plats. Fait que moi je trouvais que c'était vraiment une aubaine pour ça. Je vais sûrement ranger du matériel, des étiquettes, des choses comme ça là-dedans. Mais en tout cas, c'était un couvercle vert en plus, fait que ça match avec mon thème des renards et de la forêt. Ensuite, j'ai été acheter des pots en métal pour jardiner absolument, pour mettre des plantes, mais moi je vais les utiliser pour autre chose. Ça s'appelle les Sucker, sont en rabais en ce moment, sont de 99 sous chaque. Dans le fond, il y en a 2 que je vais utiliser pour mettre des plantes dans ma classe, puis un que je vais utiliser pour mettre mes crayons sur mon bureau. Je trouvais que c'était joli, puis c'était différent que de juste un pot de crayon régulier, fait que ça coûtait pas cher, je vais mettre tous mes crayons là-dedans. Ça va être un peu bruyant quand je vais les rentrer et les sortir, mais en même temps, une classe est bruyante. Ensuite, fini les gros sacs. Ce que j'ai acheté. J'ai acheté un aloès ou une aloès. Je vais devoir regarder ça. Fait que c'était 4,99. Elle est vraiment grosse. Elle est quand même jolie. Elle a un peu d'amour à avoir, mais un peu de soleil, elle va être bien correcte dans ma classe. L'autre plante que j'ai acheté, c'est une Dracaena marginata. Elle était comme 2,99. Quand même jolie et grosse. Les feuilles sont vertes et avec le rebord rouge. C'est une vraie plante, fait que ça je suis bien content. Ça ne dit de pas l'arroser beaucoup, de mettre dans un endroit ombragé. Fait que ça va être la plante qui va aller sur le bord de mon lavabo. Toujours dans mes pots en métal comme c'est ici. Ensuite, ça je suis vraiment content. J'avais pas de panier pour mes paniers de lecture, pour les livres que les élèves vont pouvoir choisir. Parce que j'ai trouvé au Ikea, c'est ces gros bacs verts là dans la section des animaux. Ils sont 1,99$ chaque. J'en ai acheté 10. J'en ai peut-être trop, j'en ai peut-être pas assez, je le sais pas. Mais moi je compte mettre tous mes livres de panier là-dedans. Comment je vais classer mes paniers, je sais pas. Il y a la mode de mettre des niveaux. Je suis pas trop à l'aise avec ça parce que ça freine le goût de lecture à certains quand ils voient qu'ils sont moins bons que les autres parce qu'ils sont à un niveau inférieur. Je pense que je vais juste les classer par ordre alphabétique avec d'auteur. Mettons de A à D dans ce panier-là, de E à etc. dans l'autre panier jusqu'à Z. Fait que ça j'étais vraiment content. Oh non! J'ai fait tomber une plante! Oh non! Oh boy. Ok. Désastre réglé. Oh là là, pauvre petite plante. Elle a la vie dure. Elle dans le char, elle s'est fait brasser au bout en revenant de Montréal. Donc, ce que je disais, les bacs, je suis vraiment heureux. Ils sont pleins de terre. Je vais ramasser ça lundi. Ensuite, autre trouvaille Ikea. En fait, c'est pas une trouvaille, c'est quelque chose de vraiment simple. C'est un porte-document. Comme ça. Il était 15$ en spécial à 12, puis ou non, il était 12,99 en spécial à 10 parce que j'avais pris la carte membre Ikea Famille. Dans le fond, en gros, c'est juste que tu t'abonnes à leur infolettre. Mais puis t'as des rabais spéciaux ici et là. Donc il était 10$. Je vais pouvoir mettre ça sur mon bureau, puis mettre prendre des documents que j'aurais tendance à photocopier quelques fois, par exemple mon retour de suppléance, en fait ma feuille de suppléance parce que j'en ferai plus de la suppléance, des formulaires spécifiques, etc. que je vais mettre là-dedans. Et mon dernier achat Ikea et mon achat préféré que j'ai fait, c'est mon plus cher. Mais je me suis acheté dans la section cuisine le chariot mobile sur roulette à 3 paniers de Ikea. Il se vend en bleu marine, en noir et en beige. Moi j'ai pris en noir parce que c'était plus beau dans mon décor. C'était 40$ dans la collection Ross Bug, quelque chose dans le genre là. Il est vraiment solide parce qu'il y en avait un chez Michaels à 40$. Donc chez Michaels aussi il était 40$, mais il était beaucoup moins solide. Quand il était sur ses roulettes, il balançait de droite à gauche. Lui, je le prends, je le sens solide, fait que j'aurais pas peur. Je suis pas sûr encore de l'utilité que je vais avoir pour ça. Peut-être pour mes ateliers, je suis pas certain, les ateliers d'écriture peut-être. Je suis vraiment content d'avoir acheté ça, c'est mon achat préféré de la journée chez Ikea. Donc c'est ça, j'ai oublié de dire, le porte-document s'appelle Document. Les bacs, c'est dans la section des animaux, je me rappelle pas de nom, puis il n'y a pas d'étiquette dessus, fait que vous trouverez ça par vous-même. Donc ça c'était ça pour Ikea. Aujourd'hui je suis allé chez Bureau en gros aussi parce que c'était la dernière journée de la reconnaissance des enseignants. Donc j'avais 15% sur tout et 10% sur les achats de technologie, puis un cadeau gratuit. Donc j'y ai été. J'ai reçu mon cadeau gratuit qui est un petit calepin cette année sans crayon. En tout cas, ben, je pense qu'il y en avait peut-être un parce qu'il y a l'élastique pour mettre un crayon. Vous me direz si vous avez eu un crayon. On a un petit cahier de notes rouge, c'était le cadeau chez Bureau en gros. Mais aujourd'hui ce que j'ai acheté, bon, je me suis acheté un Dymo. Je vais pouvoir faire des étiquettes pour étiqueter mes livres personnels à moi que je vais mettre dans ma bibliothèque.
des paniers spécifiques, etc. Peu importe, que je range dans mon armoire, pas ceux exposés. Ceux exposés ont des belles étiquettes de renard. Mais c'est ça, dans le fond, c'était la machine avec 2 rouleaux, un rouleau blanc, un rouleau transparent, pour 23$ au lieu de 45 si je me trompe, si je me trompe pas. Puis c'est ça, je suis vraiment content d'avoir acheté ça. Puis avec le rabais enseignant, dans le fond, ça reste à 23$ ou presque, là, quelques sous. Donc ça, c'était chez Bureau en gros. Et un autre achat, bon, là je cherchais quelque chose parce que dans le fond, où est-ce qu'il y a mon tableau numérique intelligent? J'ai un babillard à gauche, puis j'ai un tableau blanc à droite, qui est magnétique si je me trompe pas. S'il l'est pas, je suis un peu dans la chenoute. J'ai un tableau blanc à droite. Ce que je compte faire sur ce tableau-là, c'est afficher mon menu du jour et faire un je peux, je dois, urgent, je dois, je peux, de 3e et de 4e année. Parce que je suis en 3 et 4, c'est très similaire, mais ils n'ont pas le même matériel. J'ai vu les listes de classe, ils n'ont pas le même matériel. Donc, je voulais avoir quelque chose pour pouvoir mettre mes étiquettes de menu du jour et mes crayons effaçables. Puis, ce qu'il y a au Dollarama, c'est vraiment pas cher, mais le problème, c'est que ça tombe. Quand ça devient trop lourd, ça glisse, puis ça finit en bas du tableau. Fait que moi, j'aime pas ça. Je me suis acheté ça aujourd'hui chez Bureau en gros. C'est de chez Perch Neat Spaces. En fait, c'est un Perch Neat Spaces, c'est fait par la compagnie Urbio. C'était cher. C'était 12$, moins 15%. 12$ pour un panier. Mais il y a vraiment un gros aimant, puis c'est sûr que ça va bien tenir toute l'année. Parce que dans le fond, c'est construit pour mettre des plantes dedans. C'est comme pour acheter des plantes dans ton bureau. Tu pourrais mettre ça sur ton tableau blanc, puis mettre des plantes là-dedans. Fait qu'une plante avec de la terre, c'est beaucoup plus lourd que des crayons et des étiquettes. Fait que selon moi, ça devrait tenir. Si ça tient pas, je suis vraiment déçu de mon achat. Puis j'ai payé vraiment cher pour ça, si c'est ça. Mais j'espère vraiment beaucoup. Puis c'est assez grand pour mettre mes étiquettes, parce que mes étiquettes sont faites sur le sens 8,5 par 11, mais le format portrait. Puis la boîte mesure plus que 8 pouces, 8,5 pouces. Donc c'est juste à rentrer. Puis il y avait la couleur blanche ou grise. J'ai pris gris parce que j'ai un mur qui est à peu près de cette couleur-là. Donc ça va être beau. Puis on va pouvoir le voir sur mon tableau blanc aussi. Comme si on pouvait pas le voir parce qu'il était blanc, le panier, mais peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Et un autre achat, c'était des bordures noires tout simple en carton pour mes babillards parce que je voulais les recouvrir en noir. Mais ça, vous allez voir ça cette semaine pendant mes vlogs de la rentrée. Donc c'est ça, c'était mes achats aujourd'hui chez Ikea et chez Bureau en gros pour ma classe. C'était beaucoup de sous. C'est ça. Voici ce que j'ai acheté aujourd'hui. C'était aimé la vidéo, donne un j'aime. Puis on se revoit cette semaine avec mes vlogs de la rentrée quand je vais paniquer pour terminer de préparer ma classe. Bye tout le monde! Il s'est passé quelque chose de vraiment malade aux affectations. En gros, j'ai réussi à signer